Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Parole de Dieu et louange de l'Afrique est votre émission dominicale du Jour du Seigneur, présentée en ce deuxième dimanche de carême de l'année C par Joseph Getsane et Johanna Sylvie Yvette Manga. Frères et sœurs, amis dans la foi, de sa nativité à son retour auprès du Père, l'itinéraire terrestre de Jésus a été un exode de la mort à la vie, de l'humilité à l'exaltation dans la lumière divine. L'évangile de la transfiguration selon saint Luc laisse particulièrement entrevoir la manière dont Jésus l'a vécu, le secret de la détermination avec laquelle il a marché vers la ville où il pressentait qu'aurait lieu son départ. Dans les heures de trouble et d'angoisse, Jésus trouvait réconfort et assurance auprès de son Père dont la voix dans le désert, dans le secret de la prière, lui redisait sa confiance. Cette voix, Pierre, Jacques et Jean, témoins de l'agonie du Seigneur à Gethsémani, l'ont entendu un jour sur la montagne de la Transfiguration. Cette voix retentit encore aujourd'hui grâce à leur témoignage pour prévenir le scandale de la Passion. Dans la première lecture, Abraham est la figure emblématique des croyants de tous les âges du monde. Il a tout quitté parce que Dieu le lui demandait. Maintenant, le Seigneur lui promet une descendance innombrable et la possession du pays. Au cours d'un mystérieux sommeil, Abraham assiste à une scène absolument insolite. Dieu lui a parlé dans une vision et Abraham eut foi dans le Seigneur. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 15, versets 5 à 12 et 17 à 18. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estimant qu'il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un braisé fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes : « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
la seconde lecture, naturalisés, citoyens des cieux, ceux qui s'attachent au Christ sans partage verront leur pauvre corps transfiguré à l'image du corps glorieux du ressuscité le jour où il reviendra. Leur attente ne sera pas déçue. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Chapitre 3, versets 20 à 4, chapitre 1. Frères, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 9, versets 28b à 36. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs dans la foi, quand nous parlons de carême, nous pensons très souvent à des sacrifices, renoncements, privations. En fait, les lectures bibliques de ce dimanche nous invitent à regarder plus loin et plus haut. C'est toute notre attention et voir notre destinée éternelle qui nous est rappelée en ce jour. C'est ce qui apparaît dans la promesse faite à Abraham dans la première lecture que nous avons suivie. Dans les encouragements de Saint Paul aux chrétiens de Philippe dans la seconde lecture et dans l'évangile de la transfiguration. La première lecture a pu paraître un peu déroutante. En fait, elle évoque des pratiques très connues dans le Proche-Orient. Quand deux hommes ou deux groupes faisaient alliance, ils utilisaient ce rituel. Ici, c'est Dieu qui fait alliance avec Abraham. Tu as répondu à mon appel. Tu as quitté ton pays, ton confort. Tu m'as fait confiance. Et Dieu lui promet une nombreuse descendance. Il lui promet d'être toujours avec lui. Comme Abraham, nous sommes tous invités à regarder plus loin que notre petit horizon. Dieu veut nous conduire vers son royaume et il attend de nous que nous devenions des semeurs de fraternité. C'est cette bonne nouvelle que l'apôtre Saint Paul nous rappelle dans sa lettre aux Philippiens. Le but de notre vie n'est pas sur cette terre. Nous sommes citoyens du ciel. Nos pauvres corps sont destinés à être transformés à l'image du corps glorieux de Jésus. Le carême donne l'occasion de nous détourner de nos préoccupations mondaines et de nous attacher au Christ. Aujourd'hui encore, l'apôtre dénonce ceux qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Nous chrétiens, nous savons que nous sommes sauvés par le Christ et il est le seul à le faire, mort sur la croix pour la multitude des nations. Nous attendons de partager sa résurrection. C'est en ce sens que nous sommes citoyens du ciel. L'Évangile nous montre Jésus qui prend 3 de ses disciples sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Ainsi, les disciples de Jésus découvrent que sa prière devient transfigurante. C'est aussi vrai pour chacun de nous. Elle nous aide à sortir de nous-mêmes et à nous ajuster à Dieu. Ce contact permanent avec lui ne peut que nous transformer. Il s'agit pour nous d'accueillir l'amour qui est en Dieu pour qu'il rayonne et soit communiqué autour de nous. Sur la montagne, Jésus n'est pas seul. 2 hommes s'entretiennent avec lui, Moïse et Élie, qui ont été les grands acteurs de l'alliance de Dieu avec les hommes. Tous 3 parlaient ensemble de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. C'est là que Jésus sera arrêté, condamné et mis à mort sur une croix. Pour les disciples, ce sera une épreuve très douloureuse.
Ce dimanche, l'archidiocèse de Dakar organise son premier pèlerinage annuel au pied de la Vierge Marie à Popenguine, une première édition différente du pèlerinage national où tous les diocèses du Sénégal et des pays frontaliers se rencontrent à Popenguine. Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar ou archevêque sortant, présidera la messe solennelle à 10h. Tu sais, def no moje baleko
disons merci à Aïda Diop qui était à la partie technique. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir suivi votre émission dominicale du Jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission qui vous a été présentée par Joanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Gutsane. À présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Saint Anne de Carême à tous les chrétiens, mais aussi à tous nos parents musulmans. Bon Ramadan.